Vous écoutez France Culture. La Ligue des droits de l'homme vient de célébrer à sa façon les 1 an de Nicolas Sarkozy en publiant un livre intitulé « Une démocratie asphyxiée ». Elle parle carrément d'une rupture avec les droits de l'homme et alerte sur l'asphyxie de la démocratie que provoque le présidentialisme de Nicolas Sarkozy, auquel, je cite, ne résiste aucune institution, ni le gouvernement, ni le Parlement, ni le pouvoir judiciaire. De fait, lorsqu'on regarde dans le rétroviseur après 12 mois de réformes intensives, la France des droits de l'homme a bien changé. Je ne parle pas seulement de la restriction du droit d'asile qui faisait jusque-là la fierté de la patrie des droits de l'homme et qui permet notamment à des hommes et à des femmes fuyant l'intégrisme ou tout simplement épris de liberté de venir en France. Je ne parle pas non plus des tests ADN, je ne parle pas non plus seulement de la course aux chiffres qui transforme les policiers en compteurs déshumanisés au point que des hommes et des femmes sans papier se jettent désormais d'eux-mêmes par les fenêtres. Je parle aussi des atteintes graves à la séparation des pouvoirs et à notre conception de la justice. Des peines planchées qui rendent le cas par cas impossible, et surtout une rétention de sûreté purement arbitraire puisqu'elle place les psychiatres au-dessus des juges pour maintenir enfermés des individus alors qu'ils ont purgé leur peine, ce qui revient à démolir la raison d'être des procès, la légitimité de leur verdict, donc les fondements de la justice. Mais la Ligue des droits de l'homme dénonce aussi l'exercice, là aussi je cite, d'une diplomatie désinhibée, Libye, Chine, Russie, qui accorde la prééminence à la valeur contrat, au détriment des droits de l'homme, alors que la toute nouvelle secrétaire d'État aux droits de l'homme est condamnée à jouer les utilités. Tout est dit. Sur ce point, toutefois, on regrette vraiment que les dirigeants de la Ligue des droits de l'homme aient gaspillé une partie de leur crédibilité à force de mener leur combat sans discernement. Leur focalisation sur la Tunisie, comme s'il s'agissait de la pire tyrannie de la planète, doit beaucoup à leur solidarité avec les victimes de la torture d'État, en l'occurrence souvent avec les islamistes. Ce qui peut tout à fait se comprendre, ce qui même doit avoir lieu, mais les amène parfois à se solidariser avec les islamistes même s'ils ne sont pas torturés et vivent en France, où ils militent alors contre un certain nombre de libertés individuelles. Certains dirigeants de la Ligue des droits de l'homme leur accordent alors une bienveillance qu'ils ne montreraient sans doute pas s'il s'agissait d'intégristes catholiques. Parfois, ce dialogue et cette solidarité, qui se manifeste notamment au sein de la commission Islam et laïcité, va jusqu'à abandonner une certaine vigilance lorsque la laïcité est menacée, en tout cas lorsqu'elle est menacée par l'intégrisme musulman et non par l'intégrisme catholique ou par Nicolas Sarkozy. Mais passons, puisque ni ces dérives, ni ces deux poids deux mesures ne justifient la façon dont le président de la République a botté en touche au sujet des libertés individuelles et des droits de l'homme lors de son séjour en Tunisie. Bien entendu, un chef d'État en visite officielle ne peut pas se permettre de faire la leçon comme le ferait une association. Bien entendu, la France a besoin de la Tunisie pour son projet d'union pour la Méditerranée. Bien entendu, dans la lutte contre l'intégrisme, la Tunisie est un partenaire. Et beaucoup de femmes du monde musulman préfèrent vivre sous ce régime policier plutôt qu'en Iran ou sous une dictature islamiste, c'est-à-dire peut-être demain tenue par des amis de l'actuelle direction de la Ligue des droits de l'homme. Mais tout de même, aller jusqu'à ne pas dire un mot des libertés et notamment des atteintes à la liberté d'expression qui touchent les intégristes comme les intellectuels éclairés qui pourraient les contrer en Tunisie. Et je pense à ces universitaires tunisiens que l'on ne voit jamais à la télévision publique à cause de la censure du régime, sans parler du sort qui peut leur être réservé en prison. Bref, aller jusqu'à dire que l'espace des libertés progresse en Tunisie, c'est un excès qui contraste sérieusement avec les promesses de campagne d'une diplomatie au service des droits de l'homme. Il faut se souvenir que lorsque Nicolas Sarkozy cherchait à tout prix un ministre des Affaires étrangères de gauche, on comprend maintenant pourquoi, il avait hésité entre Hubert Védrine et Bernard Kouchner, qui incarnent juste des options totalement différentes, voire opposées en matière de diplomatie. L'un défendant une politique plutôt réaliste et l'autre une politique plutôt idéaliste, du moins jusqu'à récemment. Après 1 an de présidence, on a vraiment le sentiment que le réalisme l'a emporté sur l'idéalisme, et on a un peu le sentiment aussi que l'ouverture nous montre son vrai visage, mais devrais-je dire son vrai mirage.